Qui l'eût cru, les Detroit Pistons sont premiers de l'Est, Erwan. Progression, étape par étape ces dernières années. Et un début de saison un petit peu compliqué. On a eu l'occasion d'en discuter très rapidement. Ce qui est sûr, c'est que depuis que Cade Cunningham s'est mis en route, eh bien, il a retrouvé son niveau de l'année dernière, voire encore mieux. Les Pistons sont à 8 victoires en 10 matchs, 8 victoires et 2 défaites, avec des matchs, je vais dire surprenant, des money time parfaitement gérés comme celui d'hier soir. Ils sont quand même à 6 victoires d'affilée, Erwan. C'est bon des 3 Pistons. Le match d'hier, c'était contre les Sixers dans un match à Philadelphie, avec un bon Tyrese Maxey, avec un match de traînard et surtout un Cade Cunningham exceptionnel. Il y a beaucoup de choses à dire. Première question, j'ai envie d'avoir un petit peu ton feedback là, sur ces 10 premiers matchs. C'est une équipe qui fait kiffer tout simplement. Ouais, c'est une équipe qui fait kiffer et on aime les équipes qui confirment. Dans toutes les équipes à l'Est où on rappelle que dans cette conférence, tout est faisable, tout est ouvert, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui confirment. New York est loin d'être en place. Orlando, on en a parlé dans le First Day Show jeudi, ils sont loin d'être en place. On la ramasse même. Atlanta, c'est pas mal, mais c'est quand même un petit peu en dents de scie. En dents de scie, merci. Et Détroit, ils sont là, eux, ils sont en place. Alors oui, il y a eu quelques petits réglages rapides à faire sur les 4-5 premiers matchs. Et depuis, ça crouse. Ça crouse autour d'un joueur très fort, qui est Cade Cunningham. Et puis il y a Jalen Duren qui est en train de devenir l'un des meilleurs pivots de la ligue, monumental des deux côtés du terrain. Et autour de ça, il se passe plein de bonnes choses. Donc ça défend bien. Ozar Thompson... On parle beaucoup de son frère Amen à Houston, mais là aussi, c'est encore une fois un mec qui amène une densité physique, même s'il est un peu plus pâteau en attaque que son frère. C'est quand même un mec, on le voit, qui impacte les matchs. C'est une équipe qui défend, qui a un petit pace. Mais par contre, dès qu'elle veut courir, mon gars, chaque fois, ça finit avec un lay-up. C'est vrai. Donc c'est une équipe ultra athlétique, qui défend bien et qui est amenée par un meneur de jeu qui est un peu à l'ancienne par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui sur des meneurs de jeu ultra rapides. Vu le Thomas qu'il a mis hier quand même, un peu à l'ancienne. Un peu, tu m'as compris. Oui, Thomas sur Dédé Drummond, qui me régale Dédé Drummond. 3 points dans le corner, bravo. Mais les mecs bossent. Hein. Il a été très bon hier, Dédé Drummond, mais vraiment, Cade Cunningham. Mais on l'avait déjà dit l'année dernière, il est en train de devenir un des meilleurs joueurs de la ligue. Et là, il joue comme un mec, comme un patron, comme un leader qui te dit, moi, les gars, je vais vous emmener loin. Et ça, on le dit tout le temps. C'est vrai que les gens peuvent dire, vous dites ça à tout le monde. Non, on dit pas ça à tout le monde. Non, c'est vrai. Parce que justement, Melo l'a jamais fait, par exemple, mais Cade Cunningham, il dégage une espèce d'aura. Il confirme tout le bien qu'on pense à lui l'année dernière. Alors je fais un petit point classement de la conférence Est. Donc Détroit est premier avec 8 victoires et 2 défaites. Cleveland a trouvé eux aussi leur rythme de croisière, ils sont à 4 victoires de suite. Ils sont à 7-3. Les Knicks aussi 4 victoires d'affilée, ils sont à 6-3. Comme Chicago 6-3 qui était premier, vous vous souvenez, la semaine dernière. Miami dans leur pace, on en parlera dans la palette jeudi pour expliquer à quel point Spoelstra a envie que ça pousse et que ça court côté Miami. Ils ont le même bilan que Milwaukee et Philadelphie, donc 5, 6 et 7 à 6 victoires et 4 défaites. Toronto 5-5, Atlanta 5-5, Boston 5-6 et Orlando, tu parlais, 11e et hors du play-in pour l'instant bien sûr, avec 4 victoires et 6 défaites. Je vous dis juste quand même que dans la conférence Est, il y a 3 équipes qui sont à 1-9, c'est Brooklyn, Indiana et Washington. Il y a quand même ces pauvres Pacers dont on parlait tout à l'heure qui sont au bout du rouleau pour des raisons que l'on connaît. Pauvres Pacers, parce que vraiment il y a des blessés, ils ont perdu Siakam. Il va détruire les mecs, attention, je le connais mon gars. Moi j'ai beaucoup d'empathie pour les Pacers et en plus ils ont perdu Siakam. Washington, c'est pas sérieux d'être à 1-9. Non. Ils font des bons matchs. Ils gagnent jamais les mecs. Pas sérieux d'être à 1-9. Vraiment pas sérieux d'être à 1-9. Vraiment, c'est. Et 8 victoires d'affilée. C'est très laid. On aime beaucoup ce que font les Français. Alexar est très bon, mais il faut gagner des matchs, les gars. Oh, les enfants, faut gagner des putains de matchs de basket. Sinon, ça sert à rien. Surcoté. Et nos amis des Nets, honnêtement, si on peut les envoyer en Pro B, pour que pour le coup, ils progressent vraiment, parce que là, c'est. La N1, apparemment. Ils veulent switcher le pôle France avec. Pour avoir le même bilan NBA. Mais hier, la face aux Knicks. Arrête, on parle pas des. Alors, je vais vous expliquer un truc. J'ai fait un édito. Mon gars là, il regarde dès qu'il voit un match des Nets, après il m'en parle. Je fais, mais on sait qu'ils sont nuls. Ils sont nuls. Vache, le niveau des mecs. Courage à tous nos amis qui sont fans des Nets. Jordi Fernandez, qu'est-ce que tu veux là-bas? Je sais pas, je pense il encaisse. Là, malheureusement. Alors, revenons sur Détroit, c'est plus intéressant. Victoire contre le Magic, contre les Mavs, contre les Grizzlies, contre le Jazz, contre les Nets dont tu parlais, et contre les Sixers. Voilà leur série de 6 victoires d'affilée. Ils sont très forts. Tu as commencé à parler de leur style de jeu avant d'aller sur le côté individuel. Je vous donne quelques stats intéressantes pour eux. C'est la 3e défense de toute la NBA, donc défense de fer. Vous savez que le nouvel adage, c'est le retour des bad boys de Détroit. C'est pas pour nous déplaire, tant mieux, parce que c'est dans l'ADN de toute manière de cette équipe. C'est pas surfait et c'est pas surfait de le dire. Ils défendent le plomb, ils sont costauds, ils sont athlétiques, ils sont bons absolument partout défensivement sur le terrain. Je continue à vous donner quelques stats. Ils sont donc 3e défense au rating. Tu parlais du pace tout à l'heure, ils sont comme là, en plein milieu, ils sont à 16. Ça va, c'est correct. C'est correct, à 16. Ils sont
deuxième au bloc, ils sont sixième aux steals. C'est une équipe qui donc défend très dur, etc. Mais c'est aussi la 30e au nombre de fautes. Ça, c'est une super stat, pour le coup. C'est-à-dire que, en fait, ils ont tout compris de la défense quelque part. Ils ont des fautes à donner, ils les donnent. Tout à fait. Ou c'est plutôt l'inverse, non? C'est la 30e équipe qui fait le moins de fautes. Qui fait le moins de fautes. Je vais vérifier. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est la 30e équipe. Attends, je vais vérifier quand même cette petite stat. Mais c'est exactement ce qu'on voit quand on regarde les matchs. C'est une équipe qui est très très solide, très dense, avec là aussi une belle longueur. C'est la 3e meilleure défense de la ligue et l'équipe qui fait la moins de fautes en NBA. Et pourquoi pas? Bah, je sais pas, ça veut dire qu'ils sont vraiment très très forts. Je te donne ça, t'as l'info. En tout cas, ils sont revenus à un style un peu simple, pas simpliste, mais simple, mais qui fonctionne. Et on sait que dans ce basket moderne, quand tu as un fort meneur de jeu, si tout est cohérent autour de lui, que les mouvements sont son basket, eh ben, il se passe plein de choses. Et c'est ce que Cade Cunningham amène vraiment, c'est beaucoup de création, que ce soit pour lui, pour les autres, et puis surtout, il amène ce tempo, c'est-à-dire c'est un tempo plutôt moyen-lent, mais qui se passe sur demi-terrain. Voilà, qui se passe sur demi-terrain. Mais par contre, ils sont capables de planter 3-4 contre-attaques comme ça, pam pam, parce qu'ils gagnent des ballons. Et en fait, ça surprend beaucoup les adversaires, parce que quand des mecs jouent en trottinant la moitié du temps et que tac, d'un coup ils veulent te mettre une contre-attaque avec Hazard Thompson qui part en sprint et chaque fois ils ont des surnombres, en fait on sait jamais du coup sur quoi les attendre, et c'est là que Cade Cunningham est trop fort dans cette gestion du tempo. Il y a un peu de Magic Johnson là-dedans qui tu vois, quand il Jason Kidd. Du Jason Kidd, c'est-à-dire que on monte la balle, c'est des mecs quand même plutôt qui montaient la balle en trottinant tranquille. Par contre dès qu'il y avait un surnombre à jouer, ils le sentaient, et là ça allait très vite de l'avant. Et je retrouve un peu, t'as raison, du Jason Kidd et du Magic Johnson chez Cade Cunningham là-dessus. Alors c'était bien l'équipe qui fait le plus de fautes. Ils sont à plus de 24, ils sont presque à 25 fautes provoquées, enfin pas provoquées. Donc il y a du sens. Voilà, exactement. Donc ils ont des fautes à donner, ils les utilisent. L'équipe qui fait le moins de fautes, c'est les Clippers. En même temps, voilà. J'en dirai pas plus. Mais l'équipe qui fait le plus de fautes, l'équipe la plus agressive, l'équipe qui fait le plus de reach, qui tente le plus de choses, ce sont les Pistons, et ça a l'air de marcher, parce que c'est vrai que alors déjà, c'est plutôt agréable à regarder un match des Pistons, parce que tu disais il y a quand même un peu de spectacle, il y a beaucoup de matchs serrés et des matchs où ils s'en sortent. Hier, on s'arrête vite fait là-dessus, Cade Cunningham dans la fin de match, il fait une masterclass d'un mec qui est au-dessus, c'est-à-dire qu'il joue beaucoup dans un contre un, il est beaucoup dans le dribble. Alors il y a l'énorme dunk, il met un énorme dunk, il en prend un derrière en contre-attaque, mais il a des fade away. Moi j'adore les joueurs, et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont trop forts, c'est que dans les moments les plus importants, tu vois quels sont leurs go-to moves. Des trucs qui ont l'air très simples, mais en fait qui sont particulièrement indéfendables. Et lui, avec sa taille, son dribble et son jeu de haut panier, il a plein de spin, de fade away, un peu à mi-distance, sans faire de comparaison avec Luka Doncic. Il a cette espèce de ce côté létal là à 4-5 mètres. Et ça, en général, comme chez Gilgeous Alexander, c'est des trucs qu'on retrouve à très haut niveau. Donc quand je dis très haut niveau, c'est évidemment les playoffs quand tu passes des tours. Mais il est grand, il est balèze, et c'est vrai qu'avec son dribble ultra maîtrisé, son physique, il a souvent des match-ups favorables. Et donc il se la met, puis il est dur à aller contrer. Et c'est vrai que tu as raison, il arrive tout le temps à se retourner, à trouver des bons angles pour les mettre dedans. Et hier, face à Philadelphie, dans un super match de basket, à la fin, il a dit merci les amis, on s'est tous bien amusés. C'est moi qui vais clôturer. C'est un match de très large en plus. C'est moi qui vais clôturer. Et ça, c'est des attitudes qui sont parlantes quand on voit un mec faire ça. On dit ah ok, d'accord. Okay. Donc maintenant, t'es ce gars-là. Mais on le savait déjà. Moi, l'année dernière, les playoffs face aux Knicks, on a vu quelqu'un. Il a fait trembler les Knicks. Cade Cunningham et les Pistons d'ailleurs en général. Donc je trouve qu'il y a une vraie cohérence et puis surtout il y a une continuité. Il y a une continuité, c'est bien, on savait qu'ils allaient être attendus, peut-être un peu moins que d'autres. Pense à Orlando où on les voyait un petit peu au-dessus. Mais en fait, eux, ils sont là, ils savent qu'ils doivent continuer. Et je trouve que tout ce qui se passe, il n'y a pas un mec qui s'invente une vie. Après, il y a des blessés. Navi n'est pas là. Oui. On va attendre de voir comment un mec un peu plus foufou, un peu plus. Mais un bon basketteur, un bon basketteur aussi. Voilà, donc, et puis dans la création autour de Cade Cunningham, il va revenir. Marcus Sasser aussi. Bon, ils ont beaucoup d'arrière, il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Mais enfin, que ce soit lui Tobias Harris aussi leur manque. Et lui, pour le coup, on sait que dans la justesse, il est très bon aussi. Donc moi, je me dis, en fait, moi, je suis eux. Je me dis, attends, je regarde la conférence 16, il y a des mecs qui traînent, prenons ce qu'on a à prendre. Alors, Cade Cunningham sur les 5 derniers matchs, c'est 29 et 11, c'est ça ? 29 et 11, 29 points et 11 passes décisives pour Cade Cunningham. Je vous rappelle aussi que, souvenez-vous, la série de défaites record lors de l'année rookie de Victor Wembanyama, c'était pour Détroit. Ils avaient gagné 14 matchs en 2023-2024. L'année dernière, ils sont à 44 matchs. Alors, on va pas leur porter la poisse, c'était 53% de victoire. Pour l'instant, ils sont à 80 en même temps, victoire. Alors, sans dire qu'ils vont rester là, au moins, ça donne l'impact de la progression de l'équipe. Avec une équipe qui a beaucoup bougé, mine de rien. Aaron Wiggins, l'année dernière, quand ils sont champions NBA, Thunder, un des trucs qu'il dit dans les interviews d'après-titre, c'est mais en fait, on sait d'où on vient. Nous, on a connu le pain noir. On a perdu des matchs. On était la risée de la ligue.
Détroit, ça a été pareil. Ils ont fait On verra s'ils gagnent. Mais en tout cas, ce groupe-là connaît le pire. Voilà, ils ont connu Oui, le t'as pire. raison. Et vraiment, avec cette série de défaites, où ce qui était la risée, même Kyle Kuzma s'est foutu de leur gueule, pour te dire comment le mec, peur de rien. Oh, vache. Peur de rien. Et donc. Karma s'est bien chargé de lui. Oui, mais il va se marier quand même. Donc, Ça n'a rien à voir. Hein. Ça peut être un bon mec dans la vie. Voilà, mais c'est un très bon mec dans la vie. Il paraît, ouais, en plus. Mais en tout cas, j'aime en fait ces équipes où tu touches le fond du fond du fond, et finalement le groupe change assez peu. En tout cas, tu vois, les piliers restent, et puis après, ils évoluent. Et quelque part, j'ai l'impression, et ça serait des interviews fantastiques à faire avec ces mecs-là, c'est comment à un moment donné, quand tu touches le fond de la NBA, qu'est-ce que ça t'apporte quand tu commences un petit peu à sortir la tête de l'eau. Quand il arrive. Voilà, c'est ça. Parce que tu parlais des Wizards tout à l'heure. Petit commentaire qui m'a fait rire avant d'accueillir Andy, notre premier auditeur du soir, qui nous dit dis-moi oui. Rip City nous dit Kate pour Détroit, c'est un peu comme cette meuf trop belle pour toi qui tombe comme par miracle amoureuse de toi. Mais tôt ou tard, la réalité nous rattrape. Ça va mal finir, sous-entendu. Belle ambition. Ouais, il va finir Onyx, c'est ça qui est en train de vous les Lakers, quoi. Et avec plaisir, cher Rip City 0066. Allez, on va recevoir du coup notre ami Andy, on va continuer à parler un peu de Cade, et après on parlait de la grande progression de Jalen Duren avec ses 22 ans, qui est en course pour le MIP tout simplement. Est-ce que Andy nous entend ? Ouais, je vous entends très bien. Ouf, belle voix. C'est une entrée, ça. Hein. Vous allez bien ? Il chante du blues, non ? C'est Garou en fait. Sous le vent, et si tu crois que j'ai... Pardon, on est mauvais. Ça va, Andy ? Ça va très bien. T'as déjà appelé, toi, non ? Ça va. Bah, ça va très bien, surtout avec ce début de saison. T'es fan de Détroit, donc. Génial. Tu nous as déjà appelé, non ? Oui. Ouais, je vous avais appelé quand justement on était au fond du trou. Ah, c'est parfait. Exactement. Alors, maintenant que vous n'êtes plus au fond du trou et que vous espérez gagner la conférence Est, dis-nous quel est l'état d'esprit à Détroit, enfin à Détroit, pour les fans des Pistons. Honnêtement, il est très bon et surtout, juste avant vous parliez du groupe, là où Détroit, on a toujours, quand nos équipes gagnaient, tu voyais que c'était un groupe très soudé. Et là, c'est pareil. Par exemple, hier, il y a eu un petit moment où tu voyais Duren et Ossar qui s'engueulaient à cause de plays défensifs qu'ils n'ont pas aimés. Et ça, c'est quelque chose que, quand tu vois ça, ça prouve que les joueurs, ils sont impliqués, ils en veulent. Et du coup, bah, ça peut que faire plaisir, quoi. Non, mais c'est vrai que tu as raison, on sent cette osmose collectif. Et c'est vrai que hier, face aux Sixers, ils sont bousculés, ils sont dominés. Et que quelque part, je la vois l'action où, sur deux, trois communications défensives, ils se comprennent pas, ils encaissent un panier. Parce que l'autre, c'est un diable à défendre quand même. Il crée tellement des déséquilibres, Tyrese Maxey. Mais ils se sont parlé de manière virulente, mais ils se sont parlé. Et derrière, boum, tu as vu qu'ils se sont adaptés aussi. Et là, on retrouve quelque part un peu cet ADN Pistons de se parler parfois un peu cash, mais au moins on avance et ce côté, on est un peu brut de décoffrage, mais par contre, on est soudés, on est des frères. Et alors ça peut paraître des fois un peu des poncifs de dire oui, ça. Ça paraît surfait, Ça paraît surfait, mais en fait, parfois c'est vrai. Non, mais dans le sport, en fait, il n'y a aucune équipe où c'est la merde à l'intérieur, sauf quand, avec autour des Lakers, de Kobe, mais qui avait un talent différent. Mais toutes ces équipes-là qui gagnent, regarde OKC, regarde les Pistons, les Bad Boys, regarde les Pistons de Chauncey Billups avec les deux Wallace, avec Tension Prince, c'est des mecs où il se passe quelque chose, les Celtics, quand ils gagnent aussi avec Tatum et Brown. Donc, il y a une espèce... D'ailleurs, les Celtics ont gagné quand Tatum et Brown se sont dit, on serre la main, on va gagner ensemble, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais par contre, on va tirer dans le même sens. Donc, en fait, ça peut être surfait, ce truc de brotherhood, de frères et tout, mais en fait, ça te fait tellement gagner du temps et ça te permet de traverser des tempêtes importantes. Et aussi, il y a le truc si vous suivez un peu les réseaux des Pistons, chaque fin de match, ils ont fait une ceinture un peu comme une ceinture de boxe, tout ça. Et cette ceinture, elle est donnée à un joueur qui aura changé un truc dans le match. Par exemple, hier, ils l'ont donnée à Caris LeVert, mais ils donnent pas forcément au mec qui a le plus scoré, mais vraiment à celui qui a eu un impact. Chez les baskets, ils font ça aussi. Mais tout le monde le fait maintenant. Ouais, maintenant, c'est devenu la mode. Avec les grosses chaînes, les trucs, ça régale. Mais c'est cool, en vrai, parce que le but, c'est de pas récompenser juste le MVP. C'est trop facile, sinon. C'est le gars qui a changé un truc. Je sais qu'à Denver, c'est le meilleur défenseur du match. Il y a toujours avec la grosse chaîne. L'énorme chaîne. Il y a toujours un truc un petit peu pour aller chercher et récompenser. À l'occasion, tiens, regarde, bravo les mecs, vous êtes très bons. C'est Caris LeVert hier, qui est arrivé en 6e homme, lui aussi. Hein. Tellement Henri CV, il me fait trop penser à Henri CV. Il a le même visage qu'Henri CV, bien sûr. Si tu nous regardes Henri, faut faire un test. Hein.
peut-être que vous êtes frères les mecs. Hein. Il y a juste 50 cm d'écart quand même entre les deux. Henry, il est petit, moi, rapide. J'aurais dit 80 cm. On embrasse Henry. On embrasse Henry. Parlons un petit peu de Jalen Duren avant de parler de l'équipe et des départs et des mecs qu'on pensait peut-être qu'il allait leur faire du mal. Jalen Duren, il est en pleine progression. Il a que 22 ans, c'est quand même assez incroyable. C'est sa 4e saison en NBA. Je vous donne quand même ses stats pour voir à quel point il est en pleine progression. Il a 19,4 points. Il a 11,8 rebonds en à peine 28 minutes de temps de jeu. D'ailleurs, c'est marrant parce que il joue pour Isalo, lui. il joue un petit peu pour coach Isalo, c'est vrai. L'année dernière, il était à 11,8. Je vous redonne les trucs, 9 et 9 en gros pour sa saison rookie, 13-8 et 11-6 saison sophomore. L'année dernière 11-8 et 10-3. Là il a 19-4, il prend 3 tirs de plus. Enfin, il est juste meilleur, il est vraiment meilleur. Il arrive un peu à maturité, encore une fois un grand. Il faut leur laisser du temps. Il a que 22 ans et pourtant on voit une vraie progression. Un peu plus que les autres, puis c'est un vrai pivot. Ah bah là, donc voilà, à l'ancienne, hein. C'est pas un grand, c'est pas Kevin Durant, c'est pas JD Banza, tu vois, qui est des mecs qui sont grands mais qui ont déjà un peu des clac. Lui il est brut de déco. D'ailleurs, tu vois sa manière de se mouvoir sur le terrain, il a des pieds, elles font la taille de la table, donc il lui fallait du temps. Par contre, très vite, on a quand même senti une force de la nature qui lui a permis de jouer, qui lui permet de progresser. Mais là, cette année, pour la première fois, on a vu des bribes un peu la saison dernière. On l'a vu en play-off aussi plutôt bon, plutôt découvrir aussi ce stage d'une saison, mais plutôt bien. Là, je sens un mec qui progresse, qui arrive à se resituer, à aller trouver le carreau. Et en même temps, il amène toujours cette puissance physique. Et il a progressé défensivement aussi. Hein. Il prend des tirs à mi-distance du jeu aussi. Hein. Et évidemment, ces mecs-là qui sont des bons défenseurs innés, mais plus parce que c'est des brutes. Là, on voit aussi dans le jeu, dans le placement, dans les seconds rideaux, Jalen Duren, je pense qu'on est qu'au début de ce qui va être. T'en dis quoi, toi, Andy, de sa progression, là, qui est linéaire quelque part. C'est le but quand t'as 18, 19, 20, maintenant 22 ans, on attend une progression. Il est en train de progresser. Moi, j'adore ce joueur. Déjà, on partage la même date d'anniversaire, donc je l'adore juste pour ça. Ça, on aime. Ça, c'est une anecdote qu'on aime. Et ensuite, pour moi, Jalen Duren, j'ai l'impression que c'est ce qu'aurait dû être André Drummond s'il avait taffé. Enfin, André Drummond, il était dans le 5 d'un All-Star Game, meilleur rebondeur. Oui. On sait. On va pas la progression, je trouve, elle s'est très stagnée à Drummond. Là où Duren, on voit qu'il taffe. Déjà, en plus, les lancers, il les met. Ce qui est rare pour un big man à Détroit. Et en fait, il a l'air plus près du texte qu'André Drummond, qui a toujours. T'as raison. C'était plus fort aussi, dit. Le mec, ils ont 20 ans, ils sont All-Star dans le 5 et tout. Bah ouais, t'as la grosse tête, quoi, non? Après, mais après, il y avait un truc de Drummond où il est délié, il était plus délié naturellement que Jalen Duren. Donc, il s'est inventé une vie après à vouloir dribbler dans le dos, shooter à 3 points. Donc, c'est plus là-haut que ça s'est passé pour Drummond. Intrinsèquement, j'ai l'impression que Drummond avait un. Mais c'est pour ça que pour moi, Duren, pardon, c'est vraiment un pivot et il le sait, il a toujours été comme ça. Il développe un petit tir à mi-distance, il y a encore du boulot, mais il en prend en tout cas maintenant un peu plus naturellement. Mais c'est un mec, pour moi, en fait, ça a toujours été un destructeur et il restera ça. Alors, avec du toucher, il va progresser sur des moves, sur plein de choses, mais je le vois moins sortir des rails comme Drummond a pu l'être. Mais j'aime la comparaison. Ces deux jeunes pivots qui ont été draftés par les Pistons. Non, on rappelle qu'il n'a pas été prolongé par les Pistons. Hein. Vous vous souvenez, ça avait fait parler et tout, comme si ils avaient besoin, les Pistons, de voir ce qu'ils étaient réellement capables de faire. Et on sait que dans une carrière d'athlète de haut niveau, c'est des paliers importants. Donc de signer son premier gros contrat, cet été on parlait de plus de 100 millions de dollars, presque 150 millions de dollars. Pour l'instant les Pistons, vous me dites, hein, mais je suis allé vérifier parce que je me disais tout à l'heure, j'ai pas vu de prolongation. Là ce qu'il est en train de montrer, ça lui permettra d'être dans la course au MIP et surtout de signer un énorme queuché de la part des Pistons. C'est aussi le but pour un mec de 22 ans après 4 ans dans la ligue. C'est sûr qu'il va l'avoir son gros contrat vu le début de saison qu'il fait, donc à moins qu'il se ramasse totalement à partir de maintenant, ce qui je crois pas vraiment, parce que le problème c'est qu'il aura toujours des points, il fera toujours le taf parce que son pick and roll avec Cade c'est beaucoup trop dur pour arrêter au NBA, donc quoi qu'il arrive il va faire le taf et défensivement surtout il s'est tellement amélioré défensivement que je vois pas comment il pourrait ne pas avoir son gros contrat à la fin de la saison. Bon, il est au bon endroit, hein, c'est clair, avec le joueur qu'il faut. Quand t'es un pivot comme ça et que quelque part ta lignée, ta destinée, elle se lie à un meneur de jeu aussi fort que Cade Cunningham, notamment sur pick and roll,
bah évidemment, tu as tout intérêt, et les Pistons ont tout intérêt à développer ce one-two punch au maximum. Non, mais après, il pourrait dire qu'il considère qu'il n'est pas assez bon, pas assez Sur complémentaire. un poste 5, attention, il n'y en a pas 60 000. Hein. C'est vrai, mais à un moment donné, t'es là, il faut voir si ça marche ou ça marche pas. Mais Là, on a vraiment la sensation, Andy, peut-être tu vas me dire, toi qui suis plus les Pistons au quotidien, on a vraiment l'impression que le front office des Pistons, ça doute ou a douté de ce mec. Mais ils l'ont pas prolongé, Juan. C'est-à-dire que la première manière de dire j'ai confiance en toi, c'est de donner de l'oseille. Alors j'imagine qu'il y a eu des discussions, c'est évident. Ils sont peut-être pas mis d'accord, peut-être que Duren de son côté est trop gourmand, enfin on sait jamais ce qui se passe. Mais là, t'es en position tu te donnes pas l'oseille. Nous, on est là observateur, je fais il y a un doute. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Quand t'es titulaire depuis si longtemps dans l'équipe, qu'il y a Kate Cunningham, ils sont peut-être en attente de voir s'il est assez bon pour faire la paire. En tout cas, on a vu que du côté des Warriors avec Kuminga. Bah oui, mais finalement ils l'ont payé. Finalement, ils l'ont payé, mais après. Après des semaines de discussion. Oui, Andy, vas-y. Moi, je pense qu'ils lui ont peut-être dit fais ton début de saison, on voit comment ça marche, parce qu'aussi il y a Jaden Ivey qui, pareil, est en fin de contrat et il va falloir voir aussi avec lui pour voir à qui ils peuvent donner plus que l'autre, quoi. Je pense qu'il y a ça aussi, et d'attendre de voir avec Ivey aussi. On aime bien Jaden Ivey, mais encore une fois, dans le basket. Même si dans ce basket moderne, tu as un axe 1-5, tu as un mec qui progresse de saison en saison, qui est quand même un physique incroyable. Aujourd'hui, tu as un meneur de jeu établi. Bon, les deuxièmes arrières comme Jaden Ivey, on aime beaucoup Jaden Ivey, mais s'il donne l'oseille à Ivey et pas à Duren, bon, ok. Mais là, dans ce cas-là, ok, je comprendrais vraiment pas le but des Pistons, hein, parce que on en est revenu un petit peu du small ball. Il y a quasiment plus d'équipes qui jouent small ball à outrance. Donc au bout d'un moment, avoir un mec comme ça, tu te projettes sur 10 piges à minima. Alors, il y a quand même quelques doutes que j'avais personnellement à l'intersaison. Je me disais, j'ai vu Dennis Schroeder faire des bons derniers mois à Détroit et les aider même pour aller gagner un match contre les Knicks. 2 matchs d'ailleurs contre les Knicks au premier tour des playoffs. Je me disais, ils perdent un meneur comme ça, un peu charismatique, qui peut jouer 1-2 dans les fins de match et tout, intéressant. Ils le perdent. Bon, ils ont perdu Malik Beasley pour des raisons qu'on connaît et ils ont laissé partir Tim Hardaway Jr. Donc on se disait, franchement, même s'ils ont pris Duncan Robinson, j'ai des doutes. Finalement, on ne ressent pas ce manque de pur shooter, parce que Ron Holland montre de disposition quand même dans le futur de très haut niveau. Titulaire. Tobias Harris a joué 6 matchs sur les 10 de la saison, donc t'as quand même un mec d'expérience, un peu à la Harrison Barnes, des mecs fiables, surtout pour ces niveaux-là, entre guillemets intermédiaires. J'avais des doutes, il n'y a pas Jaden Ivey, on le disait tout à l'heure. Finalement, Kate Cunningham me paraît tellement fort que tout le monde autour joue à un niveau un petit peu plus élevé. Hein. Ouais, et pour revenir sur Duncan Robinson, il y avait quand même là. Alors c'est un shooter pur, on le sait, même s'il a un peu progressé dans les finitions pour Grossac, mais c'est un bon joueur de basket. C'est un grand filocheur, mais il avait la lourde tâche de faire oublier et Malik Beasley et Tim Hardaway Jr. Ça a été compliqué sur les premiers matchs. Ça n'a pas duré longtemps et puis ça n'a pas duré longtemps. Exactement. 2-3 matchs, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Exactement. Voilà, c'est juste une adaptation naturelle à un nouvel environnement. Duncan Robinson, il a 11 points par match sur ce début de saison. Il est complètement dans ce qu'on attend de lui. Bah ouais, il est installé dans le 5 avec Hauser Thompson qui est une arme de toute manière physique exceptionnel, un gars qui est amené à faire des All Defensive Team. On verra s'il peut aller chercher un titre de meilleur défenseur de l'année, mais ce gars-là est bluffant de toute manière depuis ses premiers pas en NBA. Dis-moi un petit peu ce que tu penses, toi, Andy, des ailiers là, jeunes et qui grimpent. Je peux me citer aussi Javonte Green qu'on a vu dans la fin de match hier, très important dans la dernière défense des Pistons. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Un modèle. Il y a 3 mecs qui enchaînent sur 15-20 secondes, des dribbles de 1 contre 1, il y a des switches, tout le monde parle, ça tient les duels. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure des soldats, d'alchimie et tout, c'est dans ces petits moments-là que nous, on peut repérer que l'équipe est vraiment au top du top. Parle-nous un petit peu des ailiers, s'il te plaît, Andy, s'il y a un gars que tu veux ressortir. Pour Ossard, déjà, c'est le mec qui est envoyé au charbon à tous les matchs, on le met sur le meilleur joueur. Et on va le voir, je sais plus c'est quel jour de la semaine on va jouer Milwaukee, là, après du coup, il sera sur Giannis et je pense que ça va être un très gros test pour lui. Mais sinon, Ron Holland, pareil, dans l'intensité qu'il apporte. Bon, là, hier, il était titulaire à cause que ni Tobias Harris et Stewart n'étaient pas là. Mais en sortie de banc, il apporte une intensité incroyable. Sur le premier match où on est vraiment très très mauvais contre Chicago, et les 2 seuls joueurs à retenir, c'était Stewart et Ron Holland, parce que les mecs, tu voyais qu'ils en voulaient. Et pareil, Stewart,
Le mec, je trouve que c'est lui le joueur qu'on parle pas assez parce qu'il a cette répute de bagarreur. Depuis qu'il a voulu découper LeBron, mais mais vraiment c'est un joueur qui défend super dur. Je crois qu'il est dans le top 5 des contreurs alors qu'il a 100 minutes de moins que tous les autres joueurs dans le top 5. Euh, il met dedans à 3 points. Il est à 39 ou 40%. C'est super bon. Et pareil, dans l'intensité, même à l'intérieur, faut aller le bouger, quoi. C'est très dur de le bouger alors qu'il n'a pas forcément la plus grande taille au niveau des pivots, mais incroyable. Bah, regarde, je vais te les citer, les intérieurs dont tu parles. Hein. Donc, derrière Jalen Duren, on a vu Isaiah Stewart, donc tu le disais, il fait un vrai bon début de saison. Il est quand même en 23 minutes de temps de jeu à 10 points et 6,7 rebonds avec 2,1 comptes. Donc, il est clairement dans le top 5, rien à dire. Il y a même ce bon vieux Paul Reed qu'on déteste ici, hein, bien sûr. Il est nul à chier. Ouais, mais il donne des bonnes minutes. Le match, il joue 9 minutes. Il a toujours un impact. Il a toujours joué à Détroit. Hier, il fait un match face aux Sixers. C'est le seul, mais il est... Mais il met une brique à 3 points à un moment donné et Adam Bonnet, il a voulu le détruire à un moment donné aussi. Oh là, mais Paul Reed, mais je pense qu'il doit avoir un bête d'agent. Mais qu'est-ce qu'il est nul. Je ne le trouve zéro qualité. Contre Memphis, il est super bon et contre Utah, pareil, il est super bon. Quand il a ses minutes, il fait le taf. Il n'y a que hier où vraiment il n'était pas bon, mais sinon il fait le taf et c'est plus un vétéran qui est là pour... Pourquoi ? Pour l'esprit d'équipe, quoi. Il est pas là. C'est leur troisième pivot. Il en faut un troisième pivot. C'est un éducateur, le mec, en fait. Et il faut un troisième pivot. Il faut un troisième pivot. Alors, tu parlais tout à l'heure du calendrier. Je vais vous le donner. Il joue ce soir les Pistons contre les Washington Wizards. C'est à 1h du mat. Il joue ensuite contre les Bulls. C'est mercredi soir. Contre les Sixers, une nouvelle fois. Contre les Pacers, les Hawks et enfin contre les Bucks. Donc, ce sera c'est samedi soir. C'est samedi soir, voilà, pour cette équipe des Pistons. Est-ce que ça peut durer, Erwan, cette première place à la conférence Ouest ? Mais oui, parce que c'est pas... Alors, je pense qu'il y a des équipes, même si elles sont pas encore en place, qui sont en train de grimper et de s'installer gentiment. Maintenant, c'est pas une surprise en soi, les Pistons. Peut-être une surprise de le voir premier, ça reste un début de saison, mais c'est pas une surprise tant ils sont dans la continuité de ce qu'ils proposent l'année dernière, avec une réelle progression. Un joueur star qui est en train de devenir encore plus fort que les saisons dernières, même s'il marque à peine un petit peu de moins de points, ça se joue à 0,5. Il remonte là en ce moment. Voilà, mais il fait plus de passes. Et puis il y a son pourcentage à 3 points qui est un peu suspect. Il est qu'à 30%, il était à 35% l'année dernière. Mais bon, tout est bien structuré, tout le monde est dans son rôle. Et puis je te dis, quand tu as un axe 1-5, on en revient toujours à ces grands préceptes du basket. Quand tu as un axe 1-5 qui fonctionne bien, eh ben derrière, tous les mecs autour, les 1, 2, 3, 4, enfin les 2, 3, 4 se régalent. Et c'est ce qui se passe. Andy, ils vont finir premier de la conférence Est, tu y crois vraiment ? Premier, je sais pas. Je pense qu'on peut large être dans le top 5. Et aussi, moi, je pense que l'équipe sera encore meilleure avec Jaden Ivey parce que si vous regardez vraiment les matchs de Détroit, tous les plans anti-Cade, c'est presse tout terrain sur Cade, plus prise à 2 sur Cade. Et une presse tout terrain face à Jaden Ivey qui est super rapide, ça va être compliqué, quoi. Tu commences à faire ta presse, le mec il est déjà sous ton panier. Je pense que ça peut être que bénéfique pour Cade, ça. Bah écoute, on suivra ça. L'année dernière, je vous rappelle, hein, il joue 30 matchs, Jaden Ivey, il a plus de 17 points par match. Donc c'est quand même une force de frappe au scoring avec un gars qui est même pas encore abouti complètement techniquement. C'est aussi pour ça qu'on aime beaucoup Jaden Ivey depuis qu'il est arrivé à Détroit. Et bah écoutez, on verra. Moi je vous le dis honnêtement, je pense quand même que et Cleveland et New York vont assez naturellement revenir premier de la conférence, enfin les premiers de la conférence Est. Andy nous parlait d'un top 5, top 6. Moi là, playoff direct, c'est bravo. Début de saison, s'ils font un top 6, grand bravo. Bien sûr. Le but, c'est d'arriver à plus de 50 victoires. On rappelle que l'année dernière, ils ont fait le top 6. Hein. Tout à fait. Donc, le but, c'est d'arriver à faire mieux que l'année dernière et de faire partie des équipes les plus régulières de la conférence Est. Après, si ça se goupille bien qu'il y a des équipes qui explosent, ben, pourquoi pas top 4 et avoir l'avantage du terrain au premier tour. Mais on verra ça. Voilà. 6e l'année dernière, 44 victoires. Milwaukee était à 48 en 5e et Indiana à 50. Voilà. Objectif 50 victoires pour cette équipe. Ça te permettrait d'avoir l'avantage du terrain au premier tour des playoffs, ce qui serait déjà une super évolution. Je vous rappelle, 14 victoires il y a 2 ans. 14. En vrai, c'est incroyable. C'est une longue saison. Ah bah, heureusement, il y a le off-court. C'est ce qui compte. Merci Andy de nous avoir appelés. De rien, merci. Salut Andy. Merci à toi, à la prochaine. Tu nous rappelles, si ça va encore mieux en cours de saison, tu n'hésites pas à nous rappeler pour parler de Détroit. On se fera un malin plaisir d'en rediscuter de Cade. Et si surtout il se mêle à la course au MVP, en fait, tout simplement. Hein. Parce qu'il y a tout pour. Hein. T'es top 3 à l'Est, t'as des bêtes de stats, t'es clutch.
Normalement, t'es dans la course. 11 passes ou plus et tu flirtes avec les entre 25 et 30, Ah bah t'y es, hein. tu vas avoir des voix, ça c'est sûr. Tout à fait. Bon voilà, vous nous dites, hein, si vous êtes en replay, bah, dites-nous ce que vous en pensez. Et est-ce que, d'après vous, ils vont finir premier de la conférence Est, les Detroit Pistons?